Je n'avais pas été hypé par le premier teaser de Donjons et Dragons. Je ne voyais pas bien l'utilité de faire une autre adaptation de cet univers après le désastre qu'a été le film du début de 2000 avec Jeremy Irons. Ben bien mal m'en a pris car j'ai passé un excellent moment devant ce film. C'est une excellente surprise, peut-être la meilleure surprise de ce début d'année 2023 pour moi. Le film est vraiment bon et bien construit, même si l'on ne connaît pas l'univers du jeu de plateau comme moi, on peut suivre le film très facilement et bien que l'histoire soit plutôt simple, les thèmes sont terriblement efficaces car ils incluent une dimension émotionnelle plutôt forte pour plusieurs personnages. Les héros sont tous développés, leur histoire personnelle et leurs intentions sont limpides. Certains ont droit à quelques scènes et aux flashbacks pour raconter ce qu'ils ont vécu à un moment, et c'est terriblement efficace pour nous connecter et nous attacher à eux. J'ai juste adoré. Le film est aussi très créatif avec une utilisation vachement fuitée de certains outils et sorts magiques qu'ils ont à leur disposition. En plus, le film se permet de proposer des mises en scène vraiment travaillées d'un point de vue réalisation, avec des plans séquences, mouvements de caméra pour changer de lieu ou de point de vue. D'ailleurs, il y a un moment super sympa d'un point de vue mise en scène avec une scène d'infiltration vraiment géniale et une scène de combat où la caméra circule librement dans l'espace passant d'un perso à l'autre. Du très bon. C'est tout ce que je veux voir dans un film divertissant et généreux. Aussi, les méchants du film sont pas mal impressionnants et inspirent la crainte. Dernier point fort du film, l'humour omniprésent. C'est un humour que j'adore, l'humour de situation. Ici, pas de gags grotesques ou totalement absurdes sortis de nulle part pour arracher un rire. Non, le film nous propose des moments cocasses mais qui sont complètement logiques dans cet univers. Certes, ces moments sont là pour créer un effet comique, mais c'est ultra efficace. Je n'ai jamais eu l'impression que l'humour était too much ou en décalage avec l'univers proposé. Là aussi, c'était du très bon. En termes de points noirs, rien de bien méchant. Il y a quelques facilités dans le scénario, genre les personnages sont bloqués et comme par hasard, quelqu'un a ce qu'il faut pour les sortir de ce mauvais pas. Après, c'est peut-être une référence au jeu de rôle que j'ignore. Certains persos auraient mérité un peu plus de développement pour rendre leur dénouement personnel un peu plus fort à mes yeux. Aussi, l'un des héros a une fonction dans l'histoire mais qui n'est pas hyper bien expliquée je trouve. J'ai eu du mal à comprendre son rôle exact même si l'histoire est plutôt fluide. Il y a aussi un moment d'émotion à la fin qui aurait pu être un peu plus fort et m'aurait à coup sûr arraché quelques larmichettes. Donjons et Dragons est un très bon divertissement qui me fait totalement oublier son prédécesseur. J'ai vraiment apprécié de voir un film d'aventure loufoque avec des persos loufoques mais où tout est vraisemblable car l'univers est bien installé, les personnages sont développés, les méchants ont de la gueule et l'humour n'est pas lourdingue ou totalement gaguesque. On rigole, on tremble, on pleure presque. Vous l'aurez compris, pour moi le film fait presque un sans faute et j'espère qu'il y aura un numéro 2 aussi bien écrit et travaillé parce que je réserverai ma place direct. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un excellent film d'aventure drôle, efficace et généreux, ou si vous en avez marre de passer vos soirées avec vos potes dans un sous-sol miteux à lancer des dés sur un plateau pour combattre je ne sais quelle bestiole bizarre. En plus, il y a une fille chelou qui peut déplacer les objets par la... Ah non, désolé, je suis en train de me tromper d'histoire là.